Bonjour à vous, âmes en quête de croissance, et bienvenue dans une aventure transformative, un voyage éducatif et spirituel de quelques minutes qui pourrait révolutionner vos relations avec les femmes. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité essentielle, 10 erreurs que les hommes doivent éviter avec les femmes, guidés par les leçons intemporelles du stoïcisme et du bouddhisme. Ces philosophies anciennes nous offrent des clés puissantes pour bâtir des relations saines, respectueuses et profondes, basées sur la vertu, la compassion et la maîtrise de soi. Le stoïcien Marc Aurèle a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Le Bouddha a ajouté « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. » Ces paroles sont une invitation. Peu importe vos expériences passées, malentendus, conflits ou insécurité, vous pouvez apprendre à éviter les pièges qui nuisent aux relations et cultiver des liens authentiques avec les femmes. Peut-être que vous cherchez à améliorer une relation amoureuse, à communiquer avec plus de respect ou à devenir un homme plus confiant et sage. Cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir 10 erreurs courantes et leurs solutions, inspirées par la discipline stoïcienne et la bienveillance bouddhiste, pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas une liste de reproches, mais un guide pour grandir, aimer avec intention et créer des relations qui élèvent. Alors, trouvez un endroit calme. Prenez un carnet, un stylo ou juste un cœur ouvert et embarquons ensemble dans ce voyage. Si vous sentez l'élan de devenir un homme plus sage et respectueux, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier pas vers la transformation. Et abonnez-vous à cette chaîne car ici, nous sommes une communauté qui croit en la croissance, l'amour et la vertu. Prêt à éviter ces erreurs et à bâtir des relations extraordinaires. Allons-y. La première erreur que les hommes doivent éviter est manquer d'écoute, c'est-à-dire parler sans vraiment entendre ce que la femme exprime. Le bouddhisme nous enseigne sati, la pleine conscience, pour écouter avec présence et respect. Le Bouddha a dit « L'écoute attentive est un acte d'amour ». Dans une relation passée, je coupais souvent la parole à ma partenaire, pensant avoir les réponses. Elle se fermait et je ne comprenais pas pourquoi. Puis, j'ai découvert sati dans un livre bouddhiste. J'ai commencé à écouter sans préparer ma réponse, en me concentrant sur ses mots, son ton, ses émotions. Un soir, elle m'a partagé une peur profonde et mon écoute l'a touchée. Notre lien s'est renforcé, comme une rivière trouvant son cours. La science montre que l'écoute active renforce la confiance et l'intimité. Source: Journal of Social and Personal Relationships. Le stoïcisme, via Sénèque, nous rappelle « Parle peu, écoute beaucoup ». Pratique stoïco-bouddhiste. Lors de votre prochaine conversation, prenez 10 minutes pour écouter pleinement. Éteignez les distractions, regardez la personne et répétez doucement ce qu'elle dit pour confirmer. Exemple: tu dis que tu te sens stressé. Méditez 5 minutes avant sur sati, je suis présent. Notez comment cela approfondit votre lien après une semaine. La deuxième erreur est chercher à contrôler, vouloir imposer ses idées ou décisions à une femme. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose à contrôler est notre propre esprit, pas les autres. Marc Aurèle a écrit « Tu ne peux changer que ce qui est en ton pouvoir ». J'ai déjà essayé de guider une partenaire, choisir ses plans, corriger ses choix, pensant la protéger. Elle s'éloignait, frustrée. En lisant les stoïciens, j'ai réalisé que contrôler autrui crée des murs. J'ai appris à me concentrer sur mes réactions, à respecter ses choix. Cette liberté a ravivé notre respect mutuel, comme un vent libérant deux oiseaux. La science montre que le contrôle excessif augmente les conflits. Source: Journal of Family Psychology. Le bouddhisme, via Upekkha, équanimité, encourage à lâcher prise. Pratique stoïco-bouddhiste. Quand vous ressentez l'envie de contrôler, prenez 5 minutes pour respirer. Lisez Marc Aurèle. Concentre-toi sur toi. Méditez sur Upekkha. Je respecte sa liberté. Posez une question ouverte. Exemple: qu'en penses-tu? Notez la paix dans votre relation après une semaine. Le contrôle est une chaîne. La maîtrise de soi est une clé. Si cela te motive, mets un pouce bleu, c'est une liberté gagnée. Et abonnez-vous. On se maîtrise ensemble. La troisième erreur est ignorer ses émotions, minimiser ou rejeter ce qu'une femme ressent. Le bouddhisme nous enseigne karuna, la compassion, pour accueillir les émotions avec amour. Le Bouddha a dit « La compassion guérit le cœur ». J'ai déjà dit à une amie « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien ». Elle s'est sentie incomprise. En étudiant karuna, j'ai appris à valider les émotions sans juger. Quand ma partenaire était triste, j'ai dit « Je vois que c'est dur, je suis là ». Cette empathie a créé une connexion profonde, comme une main tendue dans l'obscurité. La
Science montre que valider les émotions renforce les liens. Source, Émotion Journal. Le stoïcisme, via Épictète, nous pousse à accepter ce qu'on ne peut changer. Pratique stoïco-bouddhiste. Quand une femme partage une émotion, écoutez sans interrompre. Méditez 5 minutes sur Karuna. Je ressens avec elle. Dites, je comprends que tu ressens de ça. Offrez un geste de soutien. Exemple, un câlin. Notez la confiance après une semaine. La 4e erreur est manquer de patience, s'énerver ou presser une femme dans une discussion ou une décision. Le bouddhisme nous enseigne Kshanti, la patience, pour rester calme face aux défis. Le Bouddha a dit « La patience est une armure ». Dans une relation, je m'impatientais quand ma partenaire prenait du temps pour décider. Mes soupirs brisaient, la confiance. En pratiquant Kshanti, j'ai appris à respirer, à attendre avec bienveillance. Un soir, je l'ai laissée réfléchir sans insister, et elle m'a remercié pour mon calme. Notre lien s'est solidifié, comme un arbre prenant racine. La science montre que la patience réduit les conflits. Source, Journal of Personality. Le stoïcisme, via Sénèque, nous rappelle « La hâte est l'ennemi de la vertu ». Pratique stoïco-bouddhiste. Face à une situation tendue, prenez 5 minutes pour respirer. Méditez sur Kshanti. Je choisis la patience. Dites « Prends ton temps, je suis là ». Notez la sérénité après une semaine. La 5e erreur est être dans le jugement, critiquer une femme pour ses choix ou son comportement. Le bouddhisme nous enseigne Upekkha, l'équanimité, pour accepter sans condamner. Le Bouddha a dit « L'équanimité libère l'esprit ». J'ai déjà jugé une partenaire pour ses passions. Pourquoi perdre du temps là-dedans? Elle s'est refermée. En apprenant Upekkha, j'ai cessé de critiquer, cherchant à comprendre. Quand elle parlait de ses hobbies, je posais des questions curieuses. Cette ouverture a ravivé notre joie, comme un ciel s'éclaircissant après l'orage. La science montre que l'acceptation réduit les tensions. Source, Mindfulness Journal. Le stoïcisme, via Marc Aurèle, nous pousse à voir la vertu en chacun. Pratique stoïco-bouddhiste. Face à un jugement, méditez 5 minutes sur Upekkha. Je l'accepte telle qu'elle est. Posez une question curieuse. Exemple, pourquoi aimes-tu ça? Notez la connexion après une semaine. L'acceptation est un ciel clair. Si elle t'apaise, mets un pouce bleu. C'est un jugement lâché. Et abonnez-vous, on accepte ensemble. La 6e erreur est négliger la communication, rester vague ou éviter les discussions importantes. Le stoïcisme nous enseigne la vertu de la parole claire et honnête. Épictète a dit « Dis ce que tu penses avec courage, mais avec douceur ». J'évitais les conversations profondes avec ma partenaire, craignant les conflits. Le silence creusait un fossé. En lisant les stoïciens, j'ai appris à parler avec sincérité. Un soir, j'ai partagé mes peurs calmement, et elle a répondu avec ouverture. Cette clarté a renforcé notre lien, comme un pont bâti sur la vérité. La science montre que la communication honnête réduit les malentendus. Source, Journal of Couple Therapy. Le bouddhisme, via la parole juste, encourage la vérité bienveillante. Pratique stoïco-bouddhiste. Avant une discussion, méditez 5 minutes. Je parle avec vérité et amour. Exprimez un sentiment clair. Exemple, je me sens inquiet quand. Écoutez sa réponse. Notez la clarté après une semaine. La 7e erreur est manquer de respect par des mots durs ou un comportement désinvolte. Le bouddhisme nous enseigne Metta, la bienveillance pour honorer l'autre comme un être sacré. Le Bouddha a dit « La bienveillance est une lumière pour tous ». J'ai déjà parlé avec sarcasme à une amie, pensant plaisanter. Elle s'est sentie blessée. En pratiquant Metta, j'ai appris à parler avec douceur. Quand je discutais avec ma partenaire, je disais « Je respecte ton point de vue ». Ce respect a créé une harmonie profonde, comme une forêt apaisée, après la pluie. La science montre que le respect mutuel renforce les relations. Source, Journal of Social Psychology. Le stoïcisme, via Marc Aurèle, nous rappelle « Traite chacun avec dignité ». Pratique stoïco-bouddhiste. Méditez 5 minutes sur Metta, que je respecte tous. Avant de parler, pensez « Est-ce respectueux ?» Offrez un compliment sincère. Notez l'harmonie après une semaine. La 8e erreur est se comparer aux autres, se sentir inférieur ou supérieur, ce qui empoisonne les relations. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver notre propre vertu, indépendamment des autres. Marc Aurèle a écrit « Concentre-toi sur ta propre route. J'enviais les hommes parfaits, plus riches, plus charismatiques, et cela minait ma confiance.
ma partenaire le ressentait. En lisant les stoïciens, j'ai appris à me juger par mes actions, pas par comparaison. J'ai travaillé sur ma générosité et elle m'a dit « c'est toi que j'aime ». Cette confiance a renforcé notre lien, comme un arbre fier de ses racines. La science montre que la comparaison sociale nuit à l'estime de soi. Source, Journal of Personality and Social Psychology. Le bouddhisme, via Sati, nous ancre dans le présent. Pratique stoïco-bouddhiste. Méditez 5 minutes sur Sati. Je suis assez. Notez une qualité que vous aimez en vous. Agissez selon cette vertu. Exemple, être patient. Notez votre confiance. Après une semaine. La vertu est ton miroir. Si elle te motive, mets un pouce bleu. C'est une force trouvée. Et abonnez-vous, on grandit ensemble. La 9e erreur est ignorer ses propres faiblesses, refuser de reconnaître ses défauts. Le bouddhisme nous enseigne prajna, la sagesse, pour voir et améliorer nos limites. Le Bouddha a dit « La sagesse commence par la vérité ». Je pensais être parfait dans mes relations, mais mes disputes répétées disaient le contraire. En étudiant prajna, j'ai examiné mes erreurs, impatience, orgueil, et j'ai demandé pardon à ma partenaire. Elle a apprécié mon humilité et notre lien s'est approfondi, comme un jardin nourri par la vérité. La science montre que l'autoréflexion améliore les relations. Source, Journal of Self and Identity. Le stoïcisme, via Épictète, nous pousse à nous améliorer chaque jour. Pratique stoïco-bouddhiste. Méditez 5 minutes sur prajna. Où puis-je m'améliorer? Notez une faiblesse et un plan. Exemple. Je parle trop, je vais écouter. Demandez un retour à une femme de confiance. Notez votre croissance après une semaine. La 10e erreur est oublier l'amour-propre, se négliger au point de nuire à la relation. Le stoïcisme et le bouddhisme nous enseignent que s'aimer soi-même est la base pour aimer les autres. Marc Aurèle a écrit « Sois bon envers toi, car tu es ton propre refuge ». Le Bouddha a ajouté « Aime-toi comme tu aimes autrui ». Je me sacrifiais trop, épuisé, et ma partenaire ressentait ma frustration. En pratiquant la discipline stoïcienne et méta, j'ai pris soin de moi. Sport, méditation, repos. Cette force intérieure a rendu mes interactions plus joyeuses, comme un soleil rayonnant sur un lac. La science montre que l'amour-propre améliore les relations. Source, Journal of Positive Psychology. Le bouddhisme via méta inclut « Sois dans la bienveillance ». Pratique stoïco-bouddhiste. Méditez 5 minutes sur méta. Que je sois heureux. Planifiez une action pour vous. Exemple, marcher, lire. Notez votre énergie et votre amour après une semaine. En évitant ces 10 erreurs, manquer d'écoute, contrôler, ignorer les émotions, manquer de patience, juger, négliger la communication, manquer de respect, se comparer, ignorer ses faiblesses, oublier l'amour-propre, et en appliquant la sagesse stoïcienne et bouddhiste, vous pouvez bâtir des relations extraordinaires avec les femmes et devenir un homme de vertu, de compassion et de force. Marc Aurèle et le Bouddha nous rappellent, la vraie puissance est intérieure et l'amour commence par soi. Votre défi, choisissez une erreur à corriger, écoutez mieux, être patient, respecter et pratiquez sa solution pendant une semaine. Revenez en commentaire pour partager votre transformation, une conversation, un moment de paix. Vos mots seront des lumières pour notre communauté. Nous sommes une famille d'hommes qui grandissent, aiment et s'élèvent. Merci pour ce voyage. Si cette vidéo a allumé une flamme en vous, mettez un pouce bleu. C'est votre cœur qui s'ouvre. Partagez-la avec un homme qui veut s'améliorer. Et abonnez-vous maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez un cercle qui vous soutient pour devenir sage, aimant et fort. On se retrouve bientôt pour aimer, grandir et briller encore plus grand. Avec tout mon respect, à très vite.